Je me sentais un petit peu seul quand je tournais mes vidéos, alors je me suis dit qu'adopter un animal ça pourrait être une bonne idée. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle mascotte, Opie le dragon. Ah, n'est-il pas mignon, sérieusement? Yo les potes, c'est Draco, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 de 2 minutes pour convaincre, parce qu'aujourd'hui, les amis, l'épisode est un petit peu particulier. Nous allons parler d'un anime qui n'est pas encore sorti, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça après le générique. Avant toute chose, si vous aimez mon travail sur YouTube, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Ça m'aidera beaucoup à être mis en avant et ça donnera de la visibilité. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune sortie vidéo. Maintenant que c'est fait, place à la vidéo. Quand je vous ai dit que cet épisode était un petit peu particulier, eh ben je vous ai pas menti. J'avais envie de vous parler de Tokyo Revengers, une œuvre qui va seulement être adaptée en animé cette année. Je vais donc pour cette vidéo me baser sur les images des trailers disponibles au moment où je tourne la vidéo. Et aussi sur mon ressenti après avoir lu les premiers tomes du manga papier. Du coup pour aujourd'hui cet épisode ne concerne pas réellement un anime, puisqu'à l'heure actuelle il n'y a que le manga papier de dispo. Plus tard avec l'animé on pourra dire que cette vidéo concernera l'animé. Là je suis juste en train de compliquer les choses. Du coup je vous laisse comme ça, j'espère que vous m'avez bien compris. Alors c'est parti. Tokyo Revengers nous raconte l'histoire de Takemichi Anagaki, un jeune homme qui à 26 ans a le sentiment d'avoir totalement raté sa vie. Et je vous jure que quand je vous dis qu'il a raté sa vie, et bah je dis pas n'importe quoi, c'est vraiment le cas. Le pauvre enchaîne des boulots nuls, juste bon à payer le loyer d'un studio encore plus nul que le boulot. Je vous assure, on a connu plus chanceux. Un soir, alors qu'il regarde les informations à la télé, Takemichi apprend alors la mort de Hinata, son ex et unique petite amie, qui a malheureusement été tuée lors d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang nommé le Tokyo Manjikai. Ok ouais, donc quand je vous dis vie de merde, c'est vraiment une vie de merde. Quelques jours plus tard, et étant encore sous le choc de la nouvelle, Takemichi sera à son tour victime d'un accident qui le ramènera inexplicablement 12 ans dans le passé, à l'époque où il sortait encore avec Hinata, l'année de sa 4e. Et du coup, comme vous vous en doutez, ce voyage dans le temps, il n'est pas là pour rien. À la suite des événements, il prendra la décision de tout faire pour éviter la mort de Hinata 12 ans plus tard. De mon côté, j'ai directement eu envie d'en savoir plus sur l'œuvre après l'annonce de l'adaptation animée, mais je me demandais surtout pourquoi l'annonce suscitait autant de hype, alors que c'est un genre d'anime déjà bien connu. L'histoire est vraiment bien écrite. On monte en pression à chaque fin de tome et ça donne vraiment envie de connaître la suite directement. Ceux parmi vous qui me connaissent un minimum savent que je suis pas très fan de lecture, mais là pour le coup je vous avoue être vraiment agréablement surpris puisque je me suis procuré quasiment la totalité des tomes dispo en 2 jours de temps. En plus de ça, les persos sont super bien écrits, bordel. Le flow de persos est incroyable et malgré que je sais que certains de mes potes ne valident pas forcément l'aspect visuel, etc., pour ma part, c'est survalidé, mais ça, c'est propre au goût de chacun. On respecte les amis dans les commentaires, mais dites-moi si vous avez kiffé ou non les personnages. Alors les amis, si vous voulez en savoir plus, il faudra malheureusement vous armer de patience puisque l'animé sortira pour avril 2021 et c'est logiquement le studio Hidden Films qui s'occupera de l'animation. Mais malheureusement, j'ai pas beaucoup plus d'informations sur le studio puisque je le connais pas du tout. Mais en attendant avril, je ne peux que vous conseiller sérieusement d'aller lire le manga, les amis. Disponible chez Glénat avec 10 tomes actuellement sortis. Le tome 11 sortira normalement pour le mois de mars. Et c'est une dinguerie, n'hésitez plus à aller lire Tokyo Revengers et donnez-moi vos retours dans les commentaires. Et voilà les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai certainement dépassé les 2 minutes, mais j'avais beaucoup trop de choses à dire sur cette œuvre qui est vraiment incroyable. Je ne peux vraiment que vous conseiller encore une fois d'aller lire le manga en attendant l'anime. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. Je vous fais des bisous. C'était Draco, à vendredi prochain. Bye tout le monde.